Salut, ça va? Qui dit il est baisse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo freestyle. Genre, je vais foutre le bordel en fait. Je vais faire n'importe quoi. Je vais tout vous expliquer. Je vais rien vous expliquer. Vous allez voir. On va faire du freestyle. Voilà. Ça risque en fait d'être lent, cette vidéo. Et ramener des trucs à manger et à boire. C'est d'être comme moi je jeûne. Donc voilà. Tant mieux. Bref, on commence. On va commencer. On va prendre des phrases et on va travailler en fait. Je vais essayer ça va être en fait une vidéo sur la conjugaison. Je vais faire des phrases et je vais expliquer les temps. Euh, dans chaque phrase, le temps et pourquoi on l'a utilisé, etc. Voilà. On commence. Anna, Farhan, Hitesh, جبت نقطة زوينة في الماط. Voilà. أنا فرحان حيتاش جبت نقطة زوينة في الماط. أنا فرحان حيتاش جبت نقطة زوينة في الماط. أنا je ou je suis. Ça n'existe pas, n'importe quoi. Farhan, ça veut dire heureux. Mais c'est mais c'est français, frère. Français, arabe, français, France. Français, français. Ta race, français, c'est du français, frère. Anglais. Tiens, il est anglais, ça. C'est du français. Voilà. Ta mère, vas-y, casse-toi. On va ajouter heureux, on va l'ajouter au dictionnaire anglais. Rien. Là, on va le rendre fou, c'est ce dictionnaire. Farhan, heureux. Farhana, heureuse. C'est comme en espagnol. Là, je vais casser ce PC, frère. Le A à la fin, c'est quand on a un adjectif ou un nom féminin. Voilà. Heureuse. Farhana, Farhan. Hitesh. Hitesh ما بقاش. Hitesh parce que. Voilà, parce que. Parce que, Hitesh, on va sauter le Égypte. On va revenir après pour voir ce que ça veut dire. Nokta, ça veut dire note. Nokta, ça veut dire note. Zouena, belle. Zouen, beau. Nous, on ne dit pas une bonne note. On dit belle note. Voilà. Nokta Zouena. Nokta Zouena, ça veut dire littéralement belle note. Bonne note. F, dans, en. En français, on dit en anglais. En français, j'ai eu une bonne note en anglais. Nous, on dit dans l'anglais. F, dans. Le maths, c'est les maths. Et nous, c'est un, en marocain, c'est un nom masculin. Nom masculin singulier, voilà. C'est pas pluriel, c'est pas comme en français. Donc, Egypte. Egypte, ça veut dire j'ai ramené. Voilà, j'ai ramené. Egypte. On dit j'ai ramené. En français, on dit j'ai E, n'importe quoi, j'ai B. J'ai eu, on dit j'ai eu. En marocain, on dit j'ai ramené. J'ai ramené une bonne note. J'ai ramené une belle note, plutôt. Voilà.
Voilà la phrase. أنا فرحان حيتاش جبت نقطة زوينة. Pour les gens qui ne savent pas comment conjuguer au passé composé, je pense que j'ai pas fait une vidéo pour ça. Je vais vite fait faire la conjugaison du verbe ramener au passé. جبت جبتي جاب جابت جبنا جبتو جابوا. جبت j'ai ramené. جبتي tu as ramené pour une fille et pour un garçon. جاب il a ramené. جابت elle a ramené. جبنا on a ramené. Ou plutôt nous avons, parce qu'on n'a pas le deuxième sens pour on a ramené. Pour ça peut parler en fait de plusieurs personnes qui sont inconnues en français. Nous, on n'a pas ça. Nous, quand on veut parler de plusieurs personnes inconnues, par exemple, on m'a frappé. On m'a frappé. On va dire ils m'ont. Voilà. Ils m'ont frappé. Même s'ils sont inconnus, on va faire ils. Voilà. Comme ça, c'est réglé. On va utiliser ça. Voilà. Pour ils. Jbto, vous avez ramené. Jabou, ils ont ramené. Voilà. Ils, elles ont ramené. Voilà. Donc, on a vu maintenant le passé. Le passé, on l'utilise comme le passé composé. Voilà, je vais écrire le passé composé. Parce qu'il y a des temps qui ne s'utilisent pas comme en français. Passé composé. C'est de la même façon. دونك انا فرحان حيت جبت نقطه زوينه في الماط. أه ما كرهتش نشري شي طوموبيل. ما كرهتش نشري شي طوموبيل. ما ش ما c'est le ne et ch c'est le pas. Ne pas. Voilà, la négation. Ignore. Ignorer, frère. ما كرهتش. Donc, il nous reste كره. كرهت, ça veut dire j'ai détesté. Donc, ما كرهتش, ça veut dire je n'ai pas détesté. ما كرهتش, je n'ai pas détesté. Donc, ça, c'est une... Ça, c'est une expression qui veut dire j'aimerais. En français, on va le traduire par j'aimerais. ما كرهتش, j'aimerais. Ok. نشري.
Nshri, c'est acheter conjugué à la première personne du singulier. Pour je, nshri. Shi, quelque. Ça veut dire, littéralement, ça veut dire quelque, mais ça donne le sens de un, une, des. Voilà. On va faire ça entre parenthèses. Voilà. Par exemple, on dit shi haja. Haja. Ça veut dire quelque chose. Haja, ça veut dire chose. Haja. Quelque chose, shi haja. Pour ton mobile, c'est clair que c'est voiture. Ça vient du mot automobile. Ton mobile. Voilà. Donc, j'aimerais m'acheter une voiture. Ou j'aimerais acheter une voiture. Voilà. C'est plutôt j'aimerais acheter parce que j'aimerais m'acheter. Là, on va rajouter un autre truc. On va pas le voir là. Ça, on va rentrer dans les verbes pronominaux et c'est un peu compliqué pour vous. On va voir ça après. Ma chez ton mobile, ça veut dire j'aimerais acheter une voiture. Voilà. Donc, il y a ça. Ce ton-là, on va pas le voir. Je l'ai appelé le mode M. Le mode M. M, c'est marocain. C'est un mode qui existe qu'en marocain. C'est pour ça, je l'ai appelé comme ça, le mode M. Je vais pas vous l'expliquer là maintenant. On va le voir après. Voilà. On continue. On a vu le présent. Par exemple, on va faire le présent. Le présent. أنا كنشرب الماء. أنا كنكره كسكسو. لا اش كنكره أنا اللبن. اللبن. أنا كنكره اللبن. Ou je vais... Attendez, je vais faire... أنت كتكره section. كتكره. On a vu تكره, ça veut dire quoi? كنشرب, je pense qu'on ne l'a pas vu. أنا كنشرب الماء. أنت كتكره كسكسو. انتي عزيز عليك الديسير. Non, arrête. Je voulais pas faire ça. أنا كنشرب الماء. On va expliquer déjà ça. أنا, je. كنشرب, je bois. C'est comme en espagnol, voilà. On peut enlever le ana et le sens reste le même. Voilà. كنشرب, ça veut dire je bois. Reste le même. Et nous, on enlève. La plupart du temps, on enlève le pronom personnel. Juste pour faciliter la chose quand on parle. Je bois, كنشرب. Ok. Le ma, l'eau. Et nous, c'est le ma, c'est singulier. Singulier, n'importe quoi. C'est masculin, pardon. En français, c'est féminin. Nous, c'est masculin. Le ma. كنشرب, voilà. Je bois. Ma. Donc, là, on va traduire la phrase par je bois l'eau.
Ça a deux sens. Soit j'ai l'habitude de boire de l'eau, soit je suis en train de boire de l'eau. C'est comme en français. Ok? C'est comme en français. J'ai l'habitude de boire. Ça, je peux dire, euh, par exemple, كنشرب الماء ملي كنكون عطشان. Ça, je vais pas rentrer dans les détails, je vais vous donner juste le sens parce que c'est un peu avancé. عطشان, ça veut dire assoiffé. كنكون, je suis, mais oublié. Ça, c'est un peu compliqué. ملي, ça veut dire quand. Là, je bois de l'eau quand je suis assoiffé. Voilà. Ça, c'est une habitude. À chaque fois que j'ai soif, je bois de l'eau. Et كنشرب الماء دابا. Daba, ça veut dire maintenant. Je bois de l'eau maintenant. Là, là, tout de suite en fait. Là, maintenant, je suis en train de boire de l'eau. Mais il y a des verbes, par exemple, comme ça, comme celui-là. Ça, ça va pas marcher, ce truc d'habitude et ce truc de je suis en train de faire la chose. Il y a une seule qui va marcher. Une seule règle. Sachez que, et retenez que quand il y a can, cat, kay, le can pour je, voilà. Cat pour tu, kay pour il, cat pour elle, can pour nous et cat pour vous et kay pour il et elle. Là, on utilise ça pour parler d'une habitude. Voilà. Dès que vous voyez ça, ça peut en fait donner le sens d'habitude. Mais franchement, dans le 90% des cas, ça, la phrase veut parler d'une habitude. Sauf dans ce cas qu'on a vu, là, je suis en train de boire. Le présent. Dans ce seul cas en fait où le can veut pas dire une habitude, mais veut dire que là, tu es en train de faire la chose. Voilà. Donc si on descend, nta, ça veut dire toi. Nta, toi pour un homme. Voilà. Homme. Katkarah. On a vu, tu détestes. Tu détestes. Je l'ai mal écrit. Mais c'est en anglais ta race. Bref. Ça commence à me casser les pieds. Je vais plus dire des gros mots parce que, en fait, quand je me lâche, je commence à raconter n'importe quoi. Il y a des mots que je savais même pas que c'était des gros mots, mais bon. Quand je m'excite, ah ouais, c'est bon. Je me retiens plus. Je commence à dire n'importe quoi. N'importe quoi. Comme chouin. Chouin, fallait me le dire. Je savais pas que c'était un gros mot. Bref. Kankara. Katkara. Tu détestes. Katkara, tu détestes. Donc, toi, tu détestes. Ta katkara. Ksekso. Ksekso. C'est-à-dire le couscous. Le couscous. Ksekso.
انت كتكره الكسكسو tu détestes le couscous et donc ça dans le sens que voilà tu as l'habitude en fait de détester en fait le couscous. C'est une habitude en toi de détester le couscous. C'est pas là tu le détestes là. Ça donne une habitude. En fait, tu le détestais et tu le détestes maintenant et tu le détesterais. Voilà, Inch'Allah. Donc ça donne le sens que c'est c'est une habitude. Voilà, ça donne une habitude. Du coup, voilà, retenez juste que voilà, quand il y a les ken, ketch, 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 kuch, kitch, ces trucs-là, quand il y a ça, on parle d'une habitude. Sauf dans le cas du présent qu'on a vu, ça parle d'un acte en fait, ou plutôt d'une action qui se fait en fait actuellement. Voilà. Maintenant, on va voir une autre phrase. عندك. Ça, j'aimerais faire cette phrase parce qu'il y a les عندك, tu vois. Du coup, juste voilà, une dédicace pour le mec qui a dit ça. Il y a les عندك, عندك. عندك le police. Comme ça, vous allez, pour les gens qui comprennent pas d'où vient le mot عندك, les عندك, vous allez comprendre. عندك le police. C'est le seul, en fait, le seul pays où tu entends fais attention à la police. Quand on voit la police, on dit Hamdoulillah, merci Dieu, on est sauvé. Mais non, au Maroc, quand tu vois la police, cours, ta race et dis Indek, Indek, attention, on va finir en prison. Indek, l'Oshtar nous attend. Indek le police. Ça, tu vas l'entendre qu'au Maroc. Voilà, Indek, Indek. Ça veut dire fais attention. Le police. La police. Voilà. عندك le police. Ça veut dire fais attention, la police. Tu vas mourir. Voilà, c'est sûr. عندك le police. C'est les gens en France on dit les hendek. C'est pas hendek frère. C'est عندك عندك عندك. C'est comme ça ou comme ça عندك. Voilà. Il y a les عندك. Ils les ont appelés même les عندك. Ils ont appelé la police les عندك. Wallah. Et aussi les حشومة. حشومة, on dit pas le حشومة, on dit حشومة. Voilà, حشومة, ça s'écrit comme ça, حشومة. Ça veut dire honte. Honte à toi, honte à toi. حشومة عليك. حشومة عليك, ça veut dire honte à toi, الحمار. حشومة عليك. عليك, ça veut dire sur toi. Ça va se traduire par honte à toi. Voilà. Je vais le laisser. Honte à toi. حشومة عليك. Pourquoi vous dites l'erchouma? Ça n'existe pas en fait. Ça s'écrit comme ça, pour l'erchouma. Ça veut rien dire. Ça, c'est de la M. Voilà, la M, ça veut dire, voilà, je vais l'écrire là. M. Quand je dis M, ça veut dire quoi? Ça. Ça, c'est ça en fait. Ça, voilà. Ça veut rien dire. C'est de la M. Vous racontez n'importe quoi. Ça, c'est le R. Enlève le R. Ajoute le H. C'est au minimum. Si tu veux dire L, leh, chouma, ça peut passer en fait. Mais avec R, non, non, ça marche pas. C'est dégueulasse en fait. Yeah, yeah, Burk, yeah. Voilà. Vous apprenez des choses. Voilà. Yeah, ta mère. Voilà. Là, tu peux dire mok. Tu vois, mok, ça veut dire ta mère. Comme ça, vous apprenez avec moi des choses. Voilà. Vous voulez apprendre des insultes? Alors là, je vous apprends, moi. Il n'y a pas de souci. Même si le ramadan, on va le casser. Le ramadan, y a pas de... on va le casser avec vous.
Pas de problème. Suivant. On va voir une autre phrase. Euh, ملي كيجيني الجوع كناكل. ملي يا ملي et imta. Meli, ça veut dire quand, et imta, ça veut dire aussi quand, mais sauf quand on veut demander à quelque chose en fait. Imta, ça veut dire quand. Quand on va partir, quand ça va arriver, quand voilà. C'est quand. Mais meli, vous allez voir, par exemple, meli كنت صغير, quand j'étais petit, là, on utilise meli. Kei, voilà, kei, ça donne quoi? Habitude. Donc, quelque chose qui se répète. Kei, J, Keiji, ça veut dire il arrive. Non, il vient plutôt. Il vient. Keiji, il vient. Ni à moi. Keiji ni, il vient à moi. Je, la fin. كناكل, je mange. ملي كيجيني الجوع كناكل. Quand j'ai faim, ou plutôt quand la faim me vient, on parle comme ça veut dire la faim, elle est là-bas, tu vois, elle est au bout de la ruelle. Et quand elle me voit, elle commence à me venir, tu vois, à venir vers moi. Elle me dit, enfin, la baisse, comment ça va? Ah, tu veux manger quelque chose? Ok, je vais rentrer dans ton ventre. Elle rentre dans mon ventre. Et comme ça, j'ai faim. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit, nous, c'est une histoire, tu vois. C'est une histoire derrière tout ça. C'est pour ça qu'on dit que ça vient, tu vois. La truc, en fait, la chose vient en nous. Elle nous possède, en fait. Voilà. Voilà, je pense que vous avez compris. Milli, quand, Keijini, et on a dit Kei. Voilà, Kei c'est masculin. Il. Pourquoi? Parce que jour, pour nous, c'est masculin. Vous voyez, ça s'accorde avec le jour, le COI. Je pense, COI, complément d'objet indirect, je pense. Ou direct, voilà, je sais pas. Je suis nul en grammaire. C'est à vous Bref, on passe à autre chose. Kanakul, c'est le verbe yakul. Mange. Yakul. On enlève le Y et on commence à rajouter des trucs chelous comme can, cat. Voilà. Je pense que je vais faire la conjugaison vite fait du manger au présent. كناكل كتاكل كياكل كتاكل كناكلو كتاكلو كياكلو. Voilà. Je mange. Tu manges. Il mange. Elle mange. En mangeant. En mangeant. Non, pas nous mangeons. Vous mangez. Il et elle mangent. كناكل, je mange. كتاكل, tu manges. Ah, j'ai oublié كتاكلي. كتاكلي.
tu manges pour une fille. Voilà. Là, pour un garçon. Frère, ignore ta race. Ignore, voilà. Ignorer. Voilà, comme ça, on est tranquille. J'aime pas en fait voir les trucs soulignés en rouge ou en bleu ou en vert. Ça me casse les yeux. J'invente des expressions, voilà. Ça pique les yeux. Kanakul, tu manges. Kanakul, je mange. Katiakul, tu manges. Katiakuli, tu manges pour une fille. Kiyakul, il mange. Katiakul, elle mange. Kanakulo, nous mangeons. Katiakulu, vous mangez. Kiyakulo, il mange. Elle mange. Ok. Ara, داكشي لهنا. تارا داكشي لهنا. Je peux rajouter le tara. Taara صاحبي. Taara داكشي. Ara. لهنا. Ta. C'est une ta. On n'a pas dit ntaara? Non, c'est pas nta. C'est quand en fait, euh, tu dis que toi, tu fais quelque chose. Toi, et ça vient un verbe après. Nta katakul, ça vient un verbe. Mais là, y a pas en fait. Là, c'est pour adresser la parole à lui, à tu. Voilà, à la personne. Pour adresser la parole à la personne, tu lui dis ta. Wa tehda. Tu vois, wa tehda. Ça veut dire arrête, frère. Ehda. Arrête. On va le mettre aussi. Tehda. Ehda. Oh, attends, je vais l'expliquer après. Ta, ça veut dire quand tu adresses la parole à quelqu'un, tu lui dis ta. Et pour appuyer, c'est comme si tu lui dis, mais tu fais quoi, frère? Tu fais quoi? C'est le frère. Le frère à la fin. Nous, on met toi. Mais t'es sérieux? T'es... Wesh, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Tu vois? Frère, mais donne. Tu vois? Mais donne. C'est ce qu'on va voir. Et c'est pour appuyer sur la truc. Voilà, pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Ou donne, frère. Ara, ça veut dire donne. Donne. Ara. Dakshi. Dakshi, en anglais, on va dire that. C'est facile, mais en français, on va dire Dakshi. Celui-là. Ou celle-là. Ou cela. Ou celle-là. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Ça veut dire quelque chose qui est loin, qui n'est pas ici. C'est pas celui-ci, mais celui-là, ce qui est là-bas. Voilà. Donne ce que tu as dans les mains. C'est pas ce que j'ai moi dans les mains. Tu vois? Vous voyez? C'est comme ça en fait. Celui-là, celle-là, ceux-là, en fait, je sais pas comment écrire avec le clavier en fait. Le A accent. Du coup, voilà, c'est pour ça. Dakshi lhna. Ça veut dire à. Par exemple, je vais quelque part à cette place, à cet endroit. Hna, ça veut dire ici. À ici. Voilà. Ce que ça veut dire littéralement. Ça veut dire ramène dans ce que tu as dans les mains, ou ce que tu as là-bas, et ramène-le ici, à ici, vers ici. Voilà. On peut même dire vers. Ta'ara dekshilena. Wa ta'ara. Wa. Aussi, on peut rajouter wa. Wa, c'est juste. C'est comme ba. Ba. Un mouton. Bah, c'est vous aimez dire ça. Voilà. Les Français. Voilà. Les Français. Vous aimez parler comme ça. Bah. Vous voyez? Vous dites bah. Et vous aimez ajouter le quoi à la fin qui veut rien dire en fait.
Voilà, nous, pareil, en fait. C'est pas que vous, en fait. Voilà. Vous aimez inventer, nous aussi, on invente. On n'invente pas des avions, mais on invente des mots. Voilà. Voilà, honte. Tehda. Tiens, on a dit ta. Hda. Arrête. Ça vient du mot arabe hudu. Hudu. Calme. C'est comme tu dis calme-toi. Mais dans le sens arrête. Voilà, arrête al-hmar, tu vois. Arrête. Quand tu fais des bêtises et tu commences à sauter dans le salon, tu vois. Et le salon, il est vraiment pour les invités, tu vois. Les salons marocains, c'est pour les invités. Si tu commences à y jouer en fait, là, t'es mort. Ta daronne, elle va te mettre une claque, tu vas rien comprendre. Elle va te dire, Al-Hmar, tehda. Alors, salon dial diaf. Tu vois? Vous allez entendre cette phrase beaucoup au Maroc. Al-Hmar. Ah, ce A, juste pour l'appeler, tu vois. Comme ça, elle a son attention. Il est là, il suit. En fait, il suit la leçon. Et après, elle va l'insulter. Au calme. A, c'est juste pour appeler. Coucou, c'est quand... Coucou, viens ici. Je vais te raconter une histoire, tu vas aimer. Voilà. Ça, en fait, nos darons, en fait, elles ont en fait l'habitude de nous dire ça. Bibi, voilà, mon amour, viens ici, je vais te raconter une petite histoire. Tu vas rigoler. Une petite blague. La blague, c'est une claque, voilà. Direct. Une claque où elle te pince, en fait. Te pince dans je sais pas comment on appelle ça en français, mais entre les jambes. Oh, c'est une blague. C'est une belle blague, maman. Oh là là, je suis content. Je saute, je saute, je saute de joie. Le mec, en fait, il saute de douleur. Je saute de joie. Oh maman, je suis content. Merci maman. J'en veux une autre, please. J'en veux une autre blague. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé maman. Al-Hmar. Ah ouais. Les voisins, en fait, sont en train de se bagarrer. Al-Hmar. Ah, en fait, j'ai oublié, j'ai oublié la phrase. Al-Hmar, viens ici. Qu'est-ce que j'ai dit, en fait? Al-Hmar. Salon. Al-Hmar, tehda. Voilà. Salon. Ra. Diel. Diaf. Voilà. Al-Hmar, tehda. Salon ra diel diaf. Salon. Ah, on a dit juste pour appeler. Voilà. Ah. On va dire coucou. Non, c'est pas coucou. Eh. Hamar. Hamar. J'ai écrit hamar. Hamar. Hamar, c'est notre ami Lan. Voilà. Lan. Ta. Ta. Ihda. Arrête. Salon. Le salon. Ara. Ara. C'est ra. Ça veut dire il est. Vraiment, on va dire. Ara, juste comment dire, pour, je sais pas comment on dit ça en français, pour vraiment insister sur l'information en fait. Quand tu parles à quelqu'un, tu peux dire rani iyan, tu peux dire ana iyan, ça veut dire je suis fatigué, comme ça, on va voir ça, ana iyan, je suis fatigué. Mais quand tu veux vraiment bien insister sur le fait que tu es vraiment fatigué, tu peux dire Rani
Rien. Ça veut dire je suis vraiment fatigué. Voilà. راني عيان. هذيك راني ça veut dire ça appuie. Ça appuie sur. Voilà, quelqu'un appelle Ayoub. Mais appelle Ayoub hier, wesh. Elle a attendu jusque que je commence la vidéo pour appeler Ayoub. Les voisins respectent rien. Ouais. Rah, il est vraiment Diel. Diel, ça veut dire deux, mais dans le sens propriété. Voilà. Driaf, les invités. Et juste pour un truc, au Maroc, les invités, euh, en fait, ils s'invitent tout seuls, en fait, tu vois. Le mot, on doit les changer. On doit les appeler les auto-invités, voilà. Les auto-invités, comme ça, c'est bien. Parce que quand tu es tranquille chez toi, et t'entends toc 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 toc, c'est qui? Ah, Soued, Khadija, rentrez. Tu vois, là tu commences à préparer, à leur préparer à manger. Là, frère, c'est pas des. Mais on vous a pas invité. Wallah, vous êtes au courant ou pas? Parce que nous, on vous a pas invité. Là, vous venez tout seul en fait. Là, vous êtes des auto-invités. Voilà, vous vous êtes auto-invités. Là, faut arrêter. Faut arrêter les conneries. Voilà, et si tu, genre, tu les accueilles pas, c'est, ah, t'es méchant, frère. Ah, ça se fait pas. T'es oud haram, tu vois, t'es un bâtard. Voilà. Là, ça se fait up. Tu dois les accueillir et leur préparer des plats, des bstaila, ça, tu vois. Comme ça, ils bouffent bien leur race et ils se cassent. Et après, quand ils vont se casser, ils vont parler mal sur ton dos. Et voilà, c'est ce que tu as gagné Zmar. Ce que tu as gagné, voilà. Voilà, cheh. Comme ça, la prochaine fois, tu vas leur ouvrir la porte. Wallah, je vais pas l'ouvrir. Je vais voir dans le trou. Vous voyez le trou? Le trou miroir. Il nous montre ce qu'il y a derrière la porte. Wallah, je vois les invités. Les autres invités, j'ouvre pas. Comme ça, wallah, je fais le mort, moi. Je meurs. Moi, je meurs. J'ouvre pas. N'importe quoi. Ah bah, comme ça, on est tranquille. Les autres invités, on n'en veut pas. Voilà, c'est réglé. Hein. Les autres invités. Ce que vous devez retenir de cette leçon, c'est les autres invités. Invités. On n'en veut pas. Voilà. Comme ça, ils vont chez leur mère. Les gens pensent qu'on est accueillant, mais voilà que on n'est pas accueillant. C'est juste qu'ils viennent en fait, voilà. Ils nous font des surprises. Kinder Bueno, voilà. Nous, on est dans la haine. On dit, c'est miracle, rentrez, rentrez. Wallah, je viens juste de préparer un bstaïla. Wallah, je voulais que mes enfants la mangent, mais ben. Voilà, c'était pour vous. Wallah, j'avais un sentiment, l'instinct. Mon instinct m'a dit que vous allez venir. Wallah, j'avais cet instinct qui me parlait. Il me disait, Nodé, Nodé, Amskhota. Nodé, les autres invités, ils arrivent. Bstaïla. Tu l'as fait pour tes enfants. Ah, les invités vont les manger. Vont la manger. Tu vas rien bouffer toi et tes enfants. Allez. Comme ça. Comme ça, on est tranquille. Bref. Voilà, c'est trop. Les Marocains, voilà, c'est trop. Si tu viens chez un Français, tu toc toc, frère. Je t'ai pas appelé, je t'ai pas invité. Casse-toi. Ou il te fait rentrer. Assis, attends-nous jusqu'à ce qu'on finisse de manger et après on vient te voir. Parce que monsieur Jean-Pierre le Bois, parce, le Bois, n'importe. Jean-Pierre le Fer, il est pas content. Parce que là, c'est l'heure du dîner, en fait. C'est l'heure en fait, du déjeuner. Faut pas venir lui casser la tête. Il est là, il veut manger, après il va faire la sieste.
Tu viens pas. Wallah, je vous jure que les autres invités, ils viennent, ils viennent, ils calculent en fait l'heure. Comme ça, ils viennent pour bouffer. Ils bouffent le déjeuner. Et après, ils te laissent pas faire la sieste. Wallah, ça se fait pas. Ça se fait pas. On n'a rien dit pour le déjeuner, mais la sieste, là, c'est trop. Non, non, là, c'est trop. La sieste. Sauf la sieste. Tu peux faire tout sauf la sieste. Faut pas y toucher. Voilà, ça c'est grave. Mais Jean-Pierre le bois, ça rigole pas. Voilà, tu viens lui casser la tête. Voilà, il fait un truc, tu vas flipper ta mère. Il va se mettre nu. Voilà, il va se mettre nu, il va dire, voilà, tu veux manger. Voilà, il n'y a rien à manger. Voilà. Fouille-moi si tu trouves quelque chose à manger, voilà, mange-le. Allez, casse-toi. Comme ça, si. Voilà, il est réglant en fait. Le mec, il est. Voilà. Il y a des lois qu'on doit respecter. Voilà. Ah, Jean-Pierre Lebois, il rigole pas. Faut le respecter. Si c'est pas le. S'il t'invite pas, on la vient pas. Parce qu'il va s'énerver, il va faire des conneries, tu vas. Voilà. Il peut faire des dingueries. Tu peux pas en fait imaginer à quel point il peut. Voilà. Donc c'est mieux de pas venir. Reste chez toi. S'il t'invite. Même s'il t'invite, dis-lui non, j'ai mal au ventre, je peux pas. Voilà. Comme ça, t'es tranquille parce qu'il s'énerve. Il pète les plombs. Là, peut-être. Tu vas venir, il va t'inviter et tu vas venir au moment où il se dispute avec sa femme. Là, t'es mort, frère. T'es mort. T'es mort. Tu crois qu'il est comme nous, les Marocains. Tu viens, tu commences à faire toc 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 dans la porte et t'entends la femme et son mari en train de si n'importe quoi, de se disputer et quand ils vont entendre la porte, le toc toc, ils vont arrêter la bagarre, ils vont arrêter la dispute, ils vont dire ah on t'attendait. Ah, viens, marhaba, marhaba, on t'attendait. Voilà, on était en train de discuter ce qu'on doit préparer. Et lui, il m'a dit non, j'aime cet invité, on va faire 4 plats. Moi, je lui ai dit non, on va faire 10 plats. Et il va bien bouffer, il va bien s'enjailler sa race. Voilà. Comme ça, il va jamais nous oublier. Ça existe qu'au Maroc. Toujours, l'invité, c'est le chef en fait, c'est le roi. L'invité est le roi. Même s'il n'est pas invité, mais bon, l'autre invité est le roi. Bref, je pense. Là, je suis parti dans un délire. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça commence à faire long. Et à la prochaine, Inch'Allah, avec une autre vidéo. Et Allah, ciao, ciao.